Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire notre budget du mois de mai. Mais avant ça, on va refaire un petit point sur la fin du mois d'avril, car j'avais pas fait de bilan en milieu de mois. Donc, on va commencer par ça. Voilà, donc j'ai quand même fait mes couleurs. Donc là, j'ai fait en rouge à partir du milieu du mois, enfin ce qui se passe, et la deuxième partie en vert. On va commencer par les courses. Alors voilà, donc j'avais mis 40 euros. Je vais faire en même temps sur la calculette. Donc j'ai fait 3 paiements. On va les déduire de suite. Le deuxième ici. Et mon dernier à 6. Voilà. Donc il me reste, pour clôturer le mois, je suis à 2,70 €. Voilà. Santé. Ben, santé, j'avais un solde de 10, j'avais déposé 40, donc 50. Et j'ai fait un paiement 38, il me reste 12. Après, rien de bien compliqué, j'ai pas fait grand chose. Donc en fait, le reste est bien. Voilà. Beauté, on va y revenir juste après. Resto, il s'est rien passé. Mon solde d'urgence, du coup, je suis à 80. Ici, les vacances, je suis à 80. Noël également. Et anniversaire, je suis à 20. Voilà. Alors, mes petites pochettes. Donc, alimentation, j'ai bien mis 2,70 €. Donc ça, on va les sortir de suite. Beauté. Je vous dis qu'on y revient parce qu'en fait, ce que j'ai pas noté la dernière fois, c'est que mon solde, c'est que j'avais déjà en fait 5 euros. Donc là, je me retrouve avec 2 billets de 5 au lieu de 1. C'est ça qui est intéressant aussi quand on fait les enveloppes comme ça, c'est qu'à des moments, si on n'est pas trop vigilant, on se retrouve avec des sous en plus et c'est top. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà mes 10. Et ici, j'ai 12 en pharmacie. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes 2, mais je vais laisser les 10 en pharmacie. Donc ça, disons que pour pas s'embrouiller, donc le budget de mai, je vais déjà marquer ma catégorie santé. Et je commencerai avec un solde de 10. Parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de rendez-vous, donc je préfère les laisser. On enlève les 2 pour le fun, mais voilà. Alors, ici, par là, voilà, j'ai mes défis. Donc des pièces de 1, j'en ai pas quand même trop eu, hein, tant pis. Et voilà, ici nous avons nos défis pour les pièces de 2. Donc ma petite boîte fait maison. C'est toujours, voilà. J'ai pas acheté encore de petites boîtes tirelire, mais bon, c'est pas grave. Nous avons ici 2 pièces. Donc, et voilà. On les met dans notre boîte. Mais bon, elle marche bien. Il n'y a pas de souci. Les 2 billets de 5. J'ai pas de boîte, mais on va dire que j'ai une enveloppe comme ça. Je pense que vous en avez. On peut avoir plusieurs formats, hein, comme là, avec 3 cases. On va dire que mes billets de 5, ils iront là-dedans. Ça sera mon défi de 5. Il me faudra me faire une petite cartonnette comme ça pour les billets de 5. Hop. Après, il me reste les centimes. Je vais les mettre dans mon porte-monnaie.
Ça me permettra d'arrondir suivant les paiements que j'ai à faire. Voilà. Allez, on arrive au mois de mai. Donc, j'aurai quelques petits changements, mais pas pour tout. Alors, on commence par le salaire. Donc, je suis à 1590,37. CAF 141,99. Hop. Plus 141,99. Donc 1732,36. Ça c'est fait. Dette. Vous vous rappelez du coup, on en était... Voilà. Donc pour le mois d'avril, j'avais fini mon téléphone. J'étais bien au 4 sur 4. Donc là, j'ai rien. Pour l'instant, j'ai pas recommandé quoi que ce soit en 4 fois. Donc tant que j'ai pas recommandé, c'est vide. Ce qui est pas mal, ce qui fait plaisir. Nos charges. Donc l'eau qui est, on va faire comme ça, 160, non 75, 75,20, pas 175,20. Ça c'est en fait parce que j'étais en train de réfléchir que j'ai augmenté, ça m'a augmenté, que j'étais à 66 et je suis passée à 75 le mois dernier, donc ça me perturbe encore. C'est voilà, comme pour tout le monde à chaque fois, ça augmente, mais jamais ça baisse. Cotisation banque 6, à savoir que ça sera mon dernier, normalement. Comme je suis en changement de banque, je vais avoir une carte avec les mêmes qualités. Parce que là, j'avais pris une Visa premier, tout ça. Donc, j'aurai les mêmes qualités, sauf que la carte, je ne la paye pas. Donc, ça me fera quand même 72 € en moins par an. Donc, voilà. Des moments, il ne faut pas hésiter à faire un changement. Donc, on a parlé déjà de Bourso, non, de Revolut, où je fais mes enveloppes virtuelles. Et là, je suis passée à Bourso pour ma banque standard. Et je vous en parlerai avec quelques petites astuces pour si on veut aller dans cette banque, prendre le maximum de primes au passage. Alors, ma box, 44,99. Assurance voiture. « 58,35 ». Ensuite, électricité. 110. Pour ceux qui ont reçu, comme on est en pleine période des chèques énergie, pensez bien à l'utiliser. Je pense que de toute façon, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ça dure 1 an, je crois, la date. Donc, faites bien le point là-dessus parce que c'est tellement cher que si vous avez de quoi réduire votre facture, faites-le. Loyer 550. La mutuelle. Allez, hop, 35,20. Assurance habitation. Donc 19,34. Et mon dernier, l'abonnement du téléphone. 12,99. Voyons ça. Alors, nous avons l'eau, cotisation, la box, assurance voiture, électricité, loyer, mutuelle, assurance habitation et le téléphone.
Alors, nous sommes à 912,07. Ouais. Dépenses variables. Dépenses variables, donc j'aurai que 2 catégories. Parce que du coup, j'ai pas fait de retrait en particulier ou quoi que ce soit. Donc la cantine pour le mois, avec un peu de garderie, ça me fait 88,40 €. Je mets les 200 de mon drive. Et voilà. Donc 288,40 €. Épargne. Donc là, je vais faire différemment. Si vous vous rappelez bien. Voilà, pour le mois de mai, mon épargne, c'était fonds d'urgence et après en virtuel carburant. Donc là, c'est quand on cherche un peu comment se placer nos choses, quoi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai ouvert des petits livrets aux enfants. Donc, l'épargne, c'est vraiment l'épargne d'argent qu'on met de côté, comme les livrets A ou tout ce qui est livré, hein. Je pars comme ça. Livret enfant 1, livret enfant pour le deuxième. Je commence doucement avec un petit 10 € chacun. C'est pas énorme, je suis d'accord, mais c'est mieux que rien. C'est déjà un début. Voilà pour mon épargne. Ensuite, mes enveloppes virtuelles. Mais moi, c'est vrai que là, cette case-là, enveloppe virtuelle, c'est fixe. On peut le dire comme ça. C'est mes enveloppes virtuelles, mais elles sont fixes. Parce que c'est mon carburant. Et tous les mois, c'est 200, quoi qu'il en soit. Et en fait, le fameux fonds d'urgence que j'avais mis en épargne là, je vais le mettre ici. Et en épargne, j'avais mis 40. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre avec ce côté épargne, enveloppe virtuelle, tout ça. Mais j'essaye, je pense que vraiment c'est épargne, c'est tout ce qui est le compte des livrets et tout ça, où on met vraiment de l'argent de côté pour du long terme, tout ça. Enveloppe virtuelle, là c'est mes deux parce que tous les mois elles seront là. Parce que je mets que 200 chaque mois. C'est rare que de temps en temps, mais c'est rare quand même que je déplace la somme. Et fonds d'urgence en enveloppe virtuelle, c'est bien parce qu'on est, voilà, avec les enfants, hop, ils ont besoin de quelque chose, par rapport même à l'école ou quoi, ben, on a ce fonds dans lequel on peut aller piocher. Et que les livrets, le but, c'est de pas piocher, en fait. Alors, on va partir là-dessus. Enveloppe virtuelle fixe. Donc, ça sera 240. Et maintenant, on va refaire le point. Allez. Alors, donc, revenu 1732,36. Voilà. Charge fixe 912,07. Ici, non. Ensuite, 288,40 de variable. Épargne 20. C'est vrai que je vais l'augmenter quand même à mesure là. Mon virtuel fixe 240. Allons-y. On reprend. Moins 912. Moins 288,40. Moins 20. Et moins 240. On est avec un total de 271,89. D'accord. Donc, ce qui est pas mal. Donc, par logique, ça fait 270 qui vont pouvoir être servis, qui vont servir pour nos enveloppes. Et il reste, voilà, un petit 1,89 € sur le compte. Donc, malgré tout,
là, j'ai quand même, on va dire, c'est quand même la même chose que le mois dernier. C'est mes prélèvements, c'est mes choses. Ma différence, c'est que là, j'ai les livrets en plus. Mais je suis quand même pas mal parce que j'ai un total de 270 pour les enveloppes. Et le mois dernier, j'avais 230. Et que j'avais même pas encore les petits livrets. Donc ça va quand on fait... Ce mois-ci, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Beaucoup travaillé, tout ça. Donc très peu de dépenses. Et du coup, ben, on s'y retrouve, on est bien. Ici, on saura déjà que, hop, on a 270 pour nous. Alors, la note de ce mois-ci. Voyons ça. Voilà. Fais ce qu'il te plaît. On dit qu'en mai, fais ce qu'il te plaît. Là, les beaux jours vont bien arriver. On a les ponts qui sont assez intéressants aussi ce mois-ci. Donc, on fait ce qui nous plaît. Il faut se faire plaisir. Un minimum quand même, quoi. Donc, j'ai pas encore retiré l'espèce pour faire mes enveloppes, mais on va commencer déjà à préparer nos petites catégories. Alors, ma première est en course, comme d'habitude. Ensuite, beauté. Santé. Resto. Voilà. Moi, je suis partie sur un montant que je veux mettre de côté pour le mois de mai. 60 € pour les courses. Parce que là, comme il va faire bon, faire des goûters à l'extérieur, tout ça, donc on va dire que ça part dans le budget course, acheter des gâteaux, des compotes et tout ce qu'on veut pour les petits. Beauté, ce sera 30. Santé, ce sera 40. Resto, c'est... oui. Allez, je vais me mettre un 20. Ça, c'est vraiment pour aller... voilà, un petit quelque chose, quoi. Ce sera pas le grand resto de luxe, quoi. Mais bon, mettons un peu d'espèces pour le resto, les beaux jours arrivent. Et fonds d'urgence, espèces, voilà. Là, j'ai marqué FU, ESP. Parce que vous savez que j'aime bien avoir une marge sur la carte, mais j'aime aussi avoir une marge en espèces. Parce qu'après, vous connaissez, on peut pas refuser aux enfants, c'est toujours dur. Je vais avec un copain au cinéma, est-ce que je peux avoir de quoi payer ma place ou du popcorn ou quoi? Dire non, j'ai pas de sous, je peux pas, c'est toujours embêtant. Donc, on a toujours un petit fond pour se donner de la liberté un peu et de la légèreté. Voilà, donc ça sera comme ça pour mes enveloppes en espèces. Et après, j'aurai mes virtuels. Donc limite, on peut peut-être faire comme ça pour séparer. Et virtuels, on aura vacances, Noël, anniversaire et shopping. Et là, j'aimerais faire comme le mois dernier en fait. 20 € dans chacune, ça peut être pas mal. On va déjà faire un point si on est bien cohérent sur la somme. Donc 60, après on a 30, 40, 20, 40. Et ensuite 2, 4, 6, 8, 80. Je compte 210. On va refaire. 60 plus 30 plus
40. Donc plus 20 plus 40 plus 2, 4, 6, 8. Ah non, donc c'est bien ça. 270. Donc j'ai bien ma somme qu'il me faut. Et bien c'est super. Ça c'est très bien. Hop. Qu'on se rappelle que c'est notre virtuel. Ben voilà, hein, on est pas mal. On est pas mal du tout. Je vous propose qu'on continue dans la prochaine vidéo, au moment de faire le remplissage, pour voilà, faire le point de tout ça. Bon, j'espère que vous avez préparé le vôtre ou que vous êtes sur le point. Vous remarquez que c'est quand même super intéressant hein, quand on arrive à cumuler, à bien mettre notre argent où on le veut. Après, comme je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire ma première page, mais c'est vrai que un budget, c'est dire à son argent où aller, plutôt que de se demander où il est allé. Et ça, c'est totalement ça, quoi. C'est pour ça qu'il est important de bien vérifier, parce qu'après, ça arrive à des moments où, sur les comptes, on se dit, mais il y a un bug là, je ne comprends pas, mais en fait, c'est parce qu'il y a eu des frais ou des choses qui sont parties à des endroits sans qu'on ait donné notre accord ou qu'on l'ait vu, en fait. Donc, en faisant notre budget, on sait où vont les choses et c'est nous qui décidons où vont les choses. Donc, on continue comme ça, faut pas lâcher. Ben voilà, merci d'avoir suivi mon budget du mois de mai. Je vous dis à très vite pour la suite du remplissage. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.